Ça y est, c'est le retour de la Ligue des Champions pour le Barça, la compétition graine au niveau européen pour les clubs. Je vous cache pas que je me suis mis à regarder Naples ces dernières semaines pour apprendre à mieux les connaître, parce que je vous cache pas, la Serie A, c'est pas ma tasse de thé, même si cette saison, ça semble quand même beaucoup plus équilibré et spectaculaire. Je pense notamment à la Lazio ou encore l'Atalanta qui marque énormément de buts cette saison. Tout d'abord, on va revenir sur la situation du Barça qui est repassé leader de Liga depuis le week-end passé, puisque le Real Madrid a perdu à Levante, donc ça fait 5 points de perdus sur 6 pour le Real Madrid ces deux derniers matchs, un match nul contre le Celta Vigo et une défaite contre Levante. Donc ce qui a permis au Barça de repasser devant et d'avoir 2 points d'avance sur le Real avant le Classico qui aura lieu le week-end prochain. Ce qui est très intéressant côté Barça, c'est de constater les améliorations dans le jeu ces dernières semaines et donc une défense mieux protégée grâce à une possession de balle défensive plus présente. Il y a également du mieux au niveau des relances, l'anglais, Ter Stegen et Piqué excellent à ce niveau. On a vu ces dernières semaines des adversaires installant un pressing et un marquage individuel pour éviter la bonne relance du Barça, mais la plupart du temps, c'était inefficace et quand les adversaires s'en rendent compte, ils reculent et ne pressent plus de la même manière par la suite. D'ailleurs, ce qui s'est passé contre Eibar le week-end passé, même si on a connu 15-20 minutes plus difficiles au début de match, par la suite on a quand même déroulé. Et d'ailleurs en seconde mi-temps il y avait quand même beaucoup plus de gestion et ça c'est très intéressant avant un match de Ligue des Champions. Je peux quand même largement regretter l'absence de Luis Suarez car sur les relances de Ter Stegen, on connaît tous le jeu de corps de Suarez, ça nous aurait donc bien été utile puisque les qualités de Griezmann sont quand même autres que le jeu de corps, même s'il est souvent à la réception des relances de Ter Stegen et qu'il arrive quand même à remettre le ballon à une touche le plus souvent. D'ailleurs en parlant de Griezmann, je vais vous donner mon avis sur ces matchs. Je vois énormément de critiques, certaines sont plutôt justifiées, d'autres exagérées à mon avis. On le sait, Griezmann c'est pas quelqu'un qui va dribbler, ses qualités elles sont ailleurs, les remises à une touche, son intelligence de jeu. Contre Eibar, on peut regretter sa non-efficacité devant le but, mais je l'ai quand même trouvé très utile dans le jeu. Alors oui, c'est pas un mec qui va dribbler, mais il compense par bien d'autres choses. Après, d'un joueur qui a coûté 120 millions d'euros, on peut en attendre plus. Je dis pas le contraire évidemment, mais il n'est pas si mauvais qu'on veuille nous faire croire. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est le joueur le moins mauvais des joueurs ayant coûté plus de 100 millions d'euros l'été passé. Il fait mieux que Eden Hazard, que Joao Félix par exemple. Après, évidemment, je le répète, il est normal d'attendre plus. C'est un mec qui a été quand même top 3 au Ballon d'Or, mais il faut le juger par rapport à ce qu'il apporte, pas par rapport à des choses qu'il n'a jamais su faire, comme dribbler. Bref, on en revient au match et au Barça plus globalement. On connaît le contexte quand même compliqué entourant le Barça avec un Bartomeu qui refuse de démissionner et avancer donc les élections pour le moment. J'ai parlé avec des journalistes fiables qui m'ont dit que Bartomeu serait poussé par Rossell, qui lui dirait de rester le temps qu'un candidat de la continuité soit crédible. Et en plus de ça, il y a l'Espagne Barça qui est un projet qui vaut des millions et des millions d'euros et à mon avis, il y a quand même des intérêts personnels pour les personnes comme Rossell ou encore Bartomeu. Donc on peut pas dire que c'est le contexte idéal pour préparer un match de Ligue des Champions. Sportivement, il y a quand même du mieux, même si l'effectif se rétrécit toujours plus chaque semaine. Et là, c'est le retour en tête du championnat qui sauve la tête de Bartomeu pour l'instant. Concernant le match de Ligue des Champions, Sétienne a amené tout le groupe et pas mal de jeunes donc, mais bon, c'est normal puisqu'il y a quasiment plus de joueurs fit. Sergi Roberto s'est blessé pour 3 à 4 semaines, Braithwaite ne peut pas jouer en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé, Suarez et Alba sont également blessés. Du coup, il y a des joueurs du Barça B comme Akeme, Ricky, Collado, encore Araujo, encore Iñaki Peña qui sont convoqués. Après, il y aura évidemment des joueurs qui auront en tribune et ne seront pas sur la feuille de match puisqu'il y a une limite de 18 joueurs sur le terrain, donc 11 joueurs et 7 joueurs sur le banc. Concernant le Napoli, Llorente est douteux, donc puisqu'il est fiévreux. Koulibaly devrait manquer le match, du coup c'est une grosse perte pour le Napoli puisque c'est à mon avis le meilleur joueur. En plus de ça, il y a également Malcuit qui est aussi out. A noter côté Barça que Semedo et Busquets sont sur le coup d'une suspension, donc s'ils prennent un carton jaune au San Paolo, ils seront absents au Camp Nou pour le match retour. Donc il va falloir faire très attention, surtout qu'on sait que ces deux joueurs qui sont très importants. Busquets qui est revenu à un sacré niveau contre Eibar, pour moi c'est le meilleur match de sa saison et il enchaîne, on peut le dire depuis quelques semaines que c'est le Busquets qu'on a connu en 2015. Après c'est pas très étonnant puisque Quique Sétienne compte sur Busquets à chaque match et met en place un certain système qui met en valeur les qualités de Sergio Busquets. Donc il y a également Semedo, lui qui est le seul latéral droit disponible et qui a retrouvé depuis Quique Sétienne un très bon niveau. En tout cas le match aura lieu dans un contexte de coronavirus en Italie, il y a des matchs de Serie A qui ont été annulés. Heureusement ce match ne sera pas annulé, mais les joueurs en arrivant en Italie ont fait l'objet de tests médicaux pour savoir s'ils étaient fiévreux. Donc c'est un match qui va permettre à Messi de jouer sur les terres de Maradona. D'ailleurs le Napoli et le Barça ont posté sur les réseaux sociaux un message reliant à Maradona et Messi, donc ça montre encore une fois la grandeur de Messi qui n'a aucun lien avec le Napoli, qui est pourtant très respecté à Naples. D'ailleurs petite anecdote, le seul transfert dans l'histoire entre le Napoli et le Barça,
Ça concerne Maradona en 1984, sinon il n'y a eu aucun transfert entre les deux clubs. Bref, parlons de la dynamique du Napoli qui depuis quelques semaines revient et retrouve une certaine régularité. Au début de saison, ils étaient capables de battre Liverpool en Ligue des Champions et de perdre ensuite contre des équipes moyennes. D'ailleurs, ce qui a provoqué le départ d'Ancelotti et donc l'arrivée de Gattuso. Il y a eu également énormément de problèmes avec le président, il y avait eu une mutinerie ou je sais pas quoi, c'était vraiment un bordel à Naples. En tout cas, aujourd'hui, ils sont revenus à la 6ème place de Serie A. Donc sur ces 9 derniers matchs, Naples n'a perdu que 2 fois pour cette victoire, donc notamment contre l'Inter, la Juve, la Lazio, donc que des grandes équipes de Serie A. Le retour en forme de Naples coïncide avec le retour en 4-3-3 de Gattuso qui, une fois assimilé, a permis quand même à Naples d'enchaîner les victoires. On va falloir se méfier du Napoli, surtout au San Paolo, ils sont capables de tout. Ils ont des joueurs comme Fabian Ruiz, Mertens, Insigne, et on va vraisemblablement retrouver Manolas, donc il y a quand même une certaine revanche à avoir par rapport à ces joueurs. Je me rappelle notamment en pré-saison, l'été dernier, il y avait eu un match entre le Napoli et le Barça. C'était terminé quand même assez positivement pour le Barça, puisqu'on avait gagné assez largement, mais il y avait quand même une certaine guerre entre Manolas et Suarez qui se chambraient, etc., etc. Donc ce serait quand même plaisant de gagner au San Paolo face à Manolas. Après quand même le Barça est favori sur le papier, mais personnellement je pense que ça sera quand même très difficile. Il faudrait idéalement faire au moins un match nul et marquer quelques buts pour être assez tranquille au match retour, mais bon le résultat idéal serait quand même gagné. Concernant mon 11 contre Naples, donc ce serait sans surprise Marc-André Ter Stegen au but, Nelson Semedo et Firpo sur les côtés, Piqué et l'anglais en défense centrale, Busquets, De Jong, Arthur au milieu, Ansu Fati, Messi, Griezmann en attaque. Pour moi, ce 11 a le potentiel pour créer du danger, contrôler les offensives du Napoli. Après, évidemment, il en suffit d'une pour le Napoli pour qu'on perde, mais je pense que c'est le 11 le plus à même pour ce match. Dites-moi en commentaire d'ailleurs votre 11 choisi pour ce match et votre pronostic. Gattuso, en tout cas, lui, s'est exprimé avant le match en conférence de presse et a parlé du Barça. Il a dit que depuis que Quique Setién était arrivé au Barça, le Barça récupérait le ballon beaucoup plus rapidement, donc au bout de 6 secondes, alors que sous Valverde, c'était beaucoup plus long et donc il fallait environ 10 secondes. Du coup, il a vraiment mis l'accent sur la prudence que devait avoir le Napoli vis-à-vis du Barça. Ensuite, Gattuso a parlé de Messi. Il a dit que stopper Messi, c'était impossible, il faut pas se tromper, le Barça c'est pas que Messi, et que penser à arrêter Messi avec un marquage individuel, ça n'avait aucun sens. Gattuso en a profité pour complimenter Quique Setién et son Barça. Il a d'ailleurs dit qu'il suivait Quique Setién depuis son étape à Las Palmas, que c'est un excellent entraîneur qui avait une vision moderne du football et qui mettait en place un système défensif très intéressant et un football très léché. Enfin bref, je vous cache pas que j'ai hâte de voir ce match, enfin se jauger en Ligue des Champions, c'est très intéressant, surtout qu'avec notre effectif, ça va être un peu compliqué à mon avis pour gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, Messi l'a dit lors d'une interview à Mundo Deportivo que j'avais traduite, vous pouvez voir d'ailleurs dans les anciennes vidéos. On le sait, tout peut arriver en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y a Quique Setién en conférence de presse qui avait dit que la Ligue des Champions était possible. Pour le Barça, on sait jamais ce qui peut arriver. Ça dépend également du tirage au sort. Et le niveau des équipes est tellement resserré que vraiment tout peut arriver. C'est impronosticable quand on voit d'ailleurs que l'Atlético a battu Liverpool, que Dortmund a gagné contre le PSG. C'est vraiment compliqué de pronostiquer quoi que ce soit. Après, c'est très intéressant de voir quand même deux équipes qui sont cette saison quand même très irrégulières, qui sont passées quand même par des épreuves avec leur président et qui aujourd'hui retrouvent un semblant de niveau des régularités. Enfin bref, la vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, likez et partagez la vidéo. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui suivent les vidéos. Ça me motive à continuer, surtout quand il y a des retours positifs et que la vidéo fonctionne. Du coup, en commentaire, n'oubliez pas de donner votre pronostic et votre 11 pour le match contre le Napoli. Bref, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.